L'homme à l'oreille coupée. Une fiction radiophonique réalisée par Naïd Lancio, d'après le récit de Jean-Claude Mourleva. Avec la voix de Denis Flageol. 4e épisode. Le jour d'après, il avait perdu son oreille à la suite d'un pari stupide dans un port de Java. Je t'avais dit que je ne perdais jamais à ce jeu-là. Ou bien il l'avait vendu à un millionnaire à qui il en manquait une. Alors, c'est convenu pour l'oreille droite. C'est donnant. Vous avez fait le bon choix. Il avait été sectionné par des pirates sanguinaires. Un ours la lui avait arrachée dans le Grand Nord canadien. Elle avait été grignotée par un rat pendant qu'il délirait dans les fièvres du scorbut sur un bateau de pêche. Tranchée par un mari jaloux, cuisinée au court bouillon par une femme folle. 6 ans durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire différente. Et il le faisait si bien que chaque soir, on le croyait. Jusqu'au lendemain. Une nuit cependant, sa chaise resta vide à l'auberge. Aubergiste, je cherche l'homme à l'oreille coupée. Il n'est pas venu ce soir. C'est bien la première fois en 6 ans. Vous le cherchiez ? J'ai tellement entendu parler des histoires extraordinaires qu'il raconte que je voulais les entendre de vive voix. Drôle de type, hein. Mais je l'aime bien. Écoutez, je trouve ça inquiétant qu'il ne soit pas là ce soir. Je vais sans doute aller m'assurer qu'il va bien. En effet, à la fermeture, il se rendit chez le vieil homme, à quelques rues de là. Il le trouva mourant sur son lit, seul. La chambre était misérable et en grand désordre. Ça ne va pas. Ne t'en fais pas. Je n'en ai sans doute plus pour longtemps. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider ? Et il n'y a rien à faire, tu le sais bien. Reste juste un peu auprès de moi. L'aubergiste assista son ami de son mieux, sans songer à autre chose qu'à lui rendre un peu plus douces ses dernières heures d'existence. Mais au milieu de la nuit, alors que la vie s'en allait, il lui vint une idée obsédante. Mais alors, son oreille, on ne saura jamais la vérité. Il faut que je lui demande, il me le dira peut-être. Ce serait trop dommage que personne ne le sache. Ah non, je peux pas lui demander ça maintenant. Allez l'ennuyer avec cette histoire jusqu'à son lit de mort. En même temps, s'il meurt maintenant, personne n'aura jamais la réponse. Son histoire restera un mythe qui sera bientôt oublié. Mais finalement, la tentation fut plus forte. Il se pencha près du visage du vieux et lui souffla. S'il te plaît, pourrais-tu me dire, pendant que tu as encore la force, comment tu as perdu cette oreille ? La vérité, cette fois. Je t'en prie. Je le garderai pour moi. Le vieil homme lui fit signe d'approcher. Cette oreille. Je ne l'ai jamais perdue. Car je ne l'ai jamais eue. Je suis né sans. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres pâles, et il rendit l'âme.